et commence à déclarer ce en quoi tu crois. Certains disent, j'ouvrirai une maison pour les enfants. Moi, je crois plutôt que j'ouvrirai des hôpitaux. Je crois que j'aiderai les gens. J'irai en mission. Je crois que toute ma maison sera devant Dieu. Je crois pour mes parents. Je crois pour mes amis. Je crois que ce n'est pas un hasard si Dieu m'a planté dans mon hôpital. Je crois pour ma famille. Sors, sors, sors de la plainte. Il y a des gens qui, depuis des années, ne grandissent pas parce qu'ils continuent à se plaindre et à penser au passé. Tourne la page aujourd'hui au nom de Jésus. On Power 2025, l'année de la formation et du renforcement spirituel. Le titre de cette prédication est « Test de foi ». Voyons si vous avez la foi. Et commençons en lisant Hébreux 12, 1, qui est le passage avec lequel je terminerai la prédication et avec lequel je la commencerai. Alors, nous aussi donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Je ne sais pas si vous le savez, mais le 12 est la conclusion du chapitre 11 où nous parlons des héros de la foi. Aujourd'hui, nous allons regarder le chapitre 11 pour voir si nous avons la foi. D'accord? Vous êtes prêts? Hébreux 11, 1, dites-le vous qui le savez par cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, ce mot « certitude », ce livre écrit en grec, puis aussi traduit en hébreu, dit ceci. En grec, foi, foi littéralement, c'est-à-dire la certitude. Parce qu'il est dit, la foi est... D'accord, ce mot signifie fondement ou base. Il peut se référer à quelque chose sur lequel on s'appuie, qui soutient une réalité, un support ou une substance. Donc, par exemple, en portugais, en espagnol, ils ne traduisent pas par certitude, mais ils utilisent cet autre mot qui donne le sens grec. La foi est un certain fondement. Dites, qu'est-ce que la foi? C'est un fondement, une base solide. Qu'est-ce qu'un fondement ou une base? Faut-il étudier pour le faire? Le pilier de la maison, avant de construire un très grand bâtiment, ici nous avons un ingénieur, plusieurs ingénieurs. Qu'est-ce que les fondations? C'est la base, nous avons un architecte, des ingénieurs. C'est la base sur laquelle tu peux construire toute chose. Dites avec moi, où peux-tu construire toute chose? Amen. Une autre traduction est réalité. La philosophie indique une réalité concrète de quelque chose, une essence ou une nature intrinsèque. Et l'autre traduction est sécurité ou confiance. Dans des contextes plus pratiques, cela peut indiquer un état de sécurité et de confiance concernant ce que l'on espère et attend. Donc, si nous traduisions foi et certitude, la foi est véritablement un fondement solide. Cela veut dire que absolument tout ce que je construis dans ma vie chrétienne, je le fonde sur cette certitude, sur la foi, sur cette confiance profonde. Donc, la définition profonde est certitude. Quand nous entendons quelqu'un dire « je crois mais je n'ai pas la foi », cela n'existe pas, car la foi est une certitude. C'est là où je fonde toutes mes convictions, mes choix. C'est là où je grandis en partant de toi. En partant de cette certitude, avant qu'une personne ne fasse une rencontre avec Jésus, une expérience avec Jésus, elle n'a que des incertitudes, n'est-ce pas? Peut-être qu'il existe, je ne sais pas. Je viens du singe, moi je viens de l'homme. Je ne sais pas comment est ta famille. Dans la mienne, nous venons de l'homme. De toute façon, chacun a sa propre famille. Il y a des gens qui disent, moi, je viens du singe, et je dis, ma famille n'a rien à voir avec la tienne. Chacun a sa propre famille, et donc chez nous, nous sommes humains. Quoi qu'il en soit, je m'appuie là-dessus. Maintenant, allons dans Hébreux 11, 2, 3. En effet, c'est par elle, par ce fondement, par cette certitude, que les anciens ont reçu un bon témoignage. Par la foi, quand je dirai foi, vous me direz certitude. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que les choses visibles n'ont pas été tirées de choses apparentes.
Donc, par la foi, je suis certaine que le monde a été créé par Dieu. Une fois, nous avons eu ici le professeur Schirruder. Je ne sais pas si vous étiez là. Le professeur Schirruder est un physicien quantique. C'est l'homme qui a adapté, en faisant les calculs quantiques de la physique quantique, le monde créé en 7 jours. J'ai aussi dit la dernière fois que j'ai prêché qu'il y a l'un des plus grands athées du monde, un ancien athée, qui s'est converti en voyant les calculs de physique quantique du professeur Schröder. Si vous cherchez, même sur Sabot TV, le professeur Schröder, vous verrez qu'il explique pourquoi les extraterrestres n'existent pas. À cause des alignements des planètes, donc vous pouvez aussi écarter cette idée. Et ensuite, il explique les calculs quantiques. Bien sûr, ce n'est pas facile de le suivre parce qu'il a une tête. D'ailleurs, ses livres sont aussi étudiés ici à l'Université de Milan, etc., etc. Et il a mené toute une étude magnifique, mais je me souviens de quelques personnes, parce que ça a duré 1h30, qui sont venues me voir et m'ont dit, de toute façon, j'y croyais déjà. Je savais déjà qu'il avait été créé en 7 jours, car je le croyais par la foi. Dieu l'avait dit, hein? Et c'est cela la foi. Ce qu'il dit, il le dit par la foi. Expliquez-le par la foi. La certitude que Dieu me donne, je crois en la parole de Dieu et la parole de Dieu dit que par la foi, je comprends que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Amen. Je sais que certains diront non, mais il y a l'explosion, il n'y en a pas. Tout peut arriver, mais en fin de compte, c'est Dieu qui a tout créé. Amen. Il dit que c'est par la foi que je suis parvenu à cela et que cela ne provient pas des apparences. Hébreux 1 verset 11,4 dit « par la foi ». Par une certitude, une conviction, un fondement, une relation avec Dieu qui me donne cette conviction. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. C'est par elle qu'il reçut le témoignage d'être juste lorsque Dieu approuva ses offrandes, et c'est par elle, bien qu'il soit mort, qu'il parle encore. Il est en train de dire, maintenant il va faire une galerie de personnes, et il dit que ces personnes que nous avons lues dans le 12. Merci. Cette foule de témoins autour de nous, dit-il par la foi, ne savait pas ce qui allait arriver, mais comme il voulait honorer Dieu, il finit par offrir une meilleure offrande. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce n'était pas simplement une offrande à jeter là, mais que c'était une manière d'honorer Dieu. Donc par la foi, si tu as la foi, tu honores Dieu et tu donnes à Dieu le meilleur, pas le pire. Une personne qui a la foi ne donne jamais le pire à Dieu. Une personne qui a la foi donne le meilleur. Une personne qui a la foi ne donne pas la dernière heure de sa journée à Dieu, elle donne la première heure, elle donne le premier moment. Une personne qui a la foi donne sa journée à Dieu. Ce n'est pas là, c'est vrai. Il peut t'arriver de dire, maintenant j'ai besoin, on m'a donné un travail le dimanche, mais ce ne sera pas le travail de ta vie parce que tu dis que le dimanche est le jour du Seigneur. Rien ne peut me voler le jour du Seigneur, parce que je l'honore, ce n'est pas par peur d'aller en enfer. Il n'est pas écrit que si tu ne viens pas le dimanche, tu vas en enfer. C'est par la certitude que je viens honorer le Seigneur, c'est le jour que je consacre au Seigneur. Et quand une personne a la foi, cette personne honore Dieu, elle honore, la Bible dit, honorez le Seigneur avec vos biens. Il n'est pas nécessaire d'être là à convaincre les gens d'être généreux. Une personne qui aime Dieu veut être généreuse. Une personne qui aime Dieu voit quelque chose qui ne va pas dans son église et dit « Ce n'est pas possible que ce soit chez moi. Je vais tout remettre en ordre. J'achète les meilleurs meubles et s'il y a besoin de quelque chose dans la maison de Dieu, je donne une petite pièce. » On n'a même pas besoin de demander. Une personne qui à la foi offrira à Dieu le meilleur qu'elle a. Et c'est ainsi qu'Abel a fait. Hébreux 11.5 dit ceci, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, et il ne fut plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant d'être enlevé, il avait reçu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. » Jusqu'à cette période, nous trouvions dans la Bible, « Tu nais, tu meurs, c'est tout, tu nais, tu meurs, tu nais, tu meurs. » Arrive un homme qui a tellement marché avec Dieu qu'il n'a même jamais vu la mort. Personne n'avait jamais entendu parler de résurrection, de rien. Mais Dieu, quand quelqu'un l'aime, a toujours une voie privilégiée pour ceux qui marchent avec lui. Quand tu as la foi, il est probable que tu ne verras pas la mort. Cela ne veut pas dire que tu ne mourras pas dans cette vie, mais tu vivras pour toujours. Amen.
Parce que Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour les siens. Dites, comment est Dieu? Il a quelque chose de meilleur pour les siens. Et il est dit qu'Enoch n'est pas mort. Personne n'a jamais trouvé son corps. Il est monté avec Dieu justement parce qu'il marchait avec Dieu. C'est le premier enlèvement de l'histoire de l'Église. Vous savez qu'il y aura un enlèvement. Il y en a qui croient que ce sera avant, pendant ou après. Et nous n'entrerons pas dans ce débat, mais la Bible dit qu'il viendra un moment où nous serons enlevés de la terre, où il y aura une grande tribulation sur la terre. À cette époque, l'apôtre Paul n'existait même pas, personne ne parlait d'enlèvement, mais quand tu as la foi, tu vis des expériences que personne n'a encore vécues parce que cette relation avec Dieu attire ces expériences. Amen. Donc nous avons un premier enlevé alors qu'on n'avait même jamais parlé d'enlèvement. Hébreux 11,6 dit « Sans la foi, sans cette certitude, il est impossible, dites comme c'est impossible, de lui plaire. » Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. Alors, premier principe, la foi existe pour que je plaise à Dieu, pas pour que Dieu me plaise à moi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui lisent différemment. Car ici, il est écrit, sans la foi, tu ne peux pas lui plaire. Donc la foi, la certitude en Dieu, marcher avec Dieu, croire en lui, c'est la manière dont j'agis pour plaire à Dieu. Beaucoup utilisent la foi en disant que c'est Dieu qui doit leur plaire et ils commencent ainsi, Seigneur, je sais que tu me donneras une maison. Puis tu n'as pas la maison et tu dis peut-être que tu ne viendras plus à l'église parce qu'il ne t'a pas donné de maison. Alors tu dis, oui, oui, Dieu, je sais que tu me donneras ceci, cela et encore autre chose. Puis quelqu'un parle mal de toi à l'église et tu dis, je ne viendrai plus jamais à l'église. C'est comme si, puisque Dieu ne m'a pas donné ce que je voulais, il ne me plaît plus. Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui dois plaire à Dieu, ce n'est pas Dieu qui doit me plaire. Amen. Dis-le, donne un coup de coude à ton ami et dis-lui, la foi t'aide, toi, à plaire à Dieu, pas l'inverse. Et voilà que cette personne commence à avoir 1000 problèmes. Elle ne m'a pas regardé, elle ne m'a pas salué. J'ai demandé à Dieu une voiture, un travail. Je ne l'ai pas obtenu et je ne suis pas venu. Dieu n'est pas votre supermarché. Il vous a déjà donné Jésus, mort sur la croix, et cela suffit. Amen. Alors, au lieu de dire, maintenant je vais arrêter d'aller à l'église, dites, maintenant je vais changer d'église, changer quelque chose, changez-vous, arrêtez de changer les choses, commencez à vous changer vous-même. Parce qu'il y a des gens difficiles, il y a des gens qui veulent tout faire à leur façon. Alors, je change de mentor, je change de groupe de vie, je change d'église, je change de personne. La vérité, c'est que c'est à vous de changer, pas à votre environnement. Changez, s'il vous plaît. Changez, vous devez changer. Car lorsqu'une personne a changé, elle veut servir, elle ne veut plus être servie. Elle veut faire de son mieux pour les autres, pas pour elle-même. Amen. Qui sait, peut-être que le christianisme vous aide à rechercher le meilleur pour les autres et non le meilleur pour vous-même. Et c'est la même chose, tu essaies de plaire à Dieu, alors qu'en réalité, non. Nous vivons comme si Dieu devait toujours nous donner. Ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont changé 1000 groupes de vie, 1000 mentors, 1000 églises. Il y a des gens qui disent, j'étais dans celle-ci, puis dans celle-là, puis dans une autre. Je comprends que tu cherches peut-être un endroit et que tu changes d'environnement pour un autre, mais tu ne peux pas dire, j'ai changé 25 églises. Je ne sais pas si celle-ci sera pour moi. Change-toi toi-même. Amen. C'est moi qui dois changer. Alléluia. Je vois 2 amens. Et puis, Dieu n'est pas là pour faire ta volonté. Avez-vous déjà fait la prière du Notre Père en disant « Que ma volonté soit faite » parce qu'il y a des gens qui prient comme ça. « Que ma volonté soit faite ». Comme tu fais la tienne là-bas, fais la mienne ici. Non, 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 la Bible dit que ta volonté soit faite. Je veux faire ce qui te plaît. Une personne qui a la foi cherche à plaire à Dieu. Elle ne cherche pas à se plaire à elle-même. Amen. Que ta volonté soit faite. Moi, je voudrais aller ici, mais Dieu me dit d'aller là-bas, alors j'y vais. Quand j'ai rencontré Jésus, je voulais devenir médecin gériatre. Regarde où je suis maintenant. Il n'y a même pas de petites vieilles. Nous avons même une maison pleine de jeunes. Ce n'est pas important.
Ah, mais parce que j'aime, il y a des gens qui disent parce que j'aime chanter. Bien, ma question est, mais est-ce que Dieu veut que tu chantes? Parce que peut-être que tu aimes chanter, mais Dieu dit, regarde, même si tu aimes chanter, moi je te voudrais là, à t'occuper de la musique. Non, peut-être que je voudrais que tu t'occupes d'autre chose. Il faut demander à Dieu car c'est sa volonté qui compte. Amen. Oh, parfait. Hébreux 11, 7. Faites de ces versets vos textes de foi ci-dessous. Par la foi, Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, dans une crainte plus grande, prépara une arche pour le salut de sa famille, et par sa foi, sa certitude, ce fondement, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Celui qui aime Dieu condamne le monde. Il ne partage pas avec le monde. Dites-le comme c'est. Celui qui aime Dieu condamne le monde. Il n'est pas ami du monde. La Bible dit que celui qui est ami du monde se fait ennemi de Dieu. Que signifie être ami du monde? Cela veut dire que tu n'aimes pas aller skier, voir un bel endroit? Non, 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 ce n'est pas ça. Tu n'aimes pas le système de ce monde. Le système de ce monde prêche une chose et toi tu dis, désolé, je ne fais pas partie du système de ce monde. Je suis dans ce que dit Dieu. Ah, mais dans le système de ce monde, tout le monde couche avec tout le monde. Je suis désolée. Et s'il y a un homme qui dit, si tu m'aimes, parce que c'est comme ça, si tu m'aimes, tu restes avec moi, tu dis, je suis désolée, je t'aime, mais j'aime encore plus Jésus, je n'entrerai pas dans le système de ce monde. Ou s'il y a aussi une possédée de l'autre côté, peut-être même à l'église, qui te dit, allez, restons ensemble toute la vie. Et tu dis, non, 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 désolé. Parce que celui qui ne t'a pas accepté à l'autel ne peut pas s'allonger dans ton lit. Le mariage est une relation de pacte. Si quelqu'un ne t'honore pas à l'autel, il ne t'honorera pas au lit. Ah, mais tout le monde le fait. Moi, je ne suis pas tout le monde. Disons-le tous ensemble. Je ne suis pas tout le monde. Oh, et donc peu importe si le gars avec qui tu travailles te demande de mentir pour travailler, quitte ce travail. Ah, maman, je vais mourir de faim. Plutôt mourir de faim, même si Dieu est juste. Le juste ne mendira pas son pain. Plutôt que d'être dans un travail où je dois mentir, je suis désolée, mais on fait comme ça. Eh bien, moi, je ne fais pas comme ça, mais tout se fait au noir. Eh bien, moi, je ne fais pas tout au noir. Je déteste le système de ce monde. Je condamne le système de ce monde. Amen. Il n'y a pas de faisons-le comme ça. Celui qui a la foi condamne le monde. Dites avec moi, celui qui a la foi, et il sait, dites avec moi, il sait que Dieu est en train de me regarder. Celui qui a la foi ne s'inquiète pas de ce que disent les autres. Celui qui a la foi s'inquiète de ce que Dieu dit de moi. Parce que la Bible dit même que certains, en mentant quand tu es croyant, certains, en mentant, diront toutes sortes de mal contre toi. Tu appartiens au christianisme. Ah, mais celui-là a parlé de moi. Ah, mais dans mon travail, tu appartiens au christianisme. Tranquille, amen. Celui qui a la foi sait même que parfois il y aura quelqu'un qui dira, si tu veux être croyant, moi je ne veux pas être ton mari, ta femme, ton cousin, peu importe qui c'est. Au revoir mon amour, salut, j'ai déjà pris ma décision. Et la Bible dira, même si ton père et ta mère t'abandonnaient, moi je serai là avec toi. Oui. Quand tu as la foi. Parce que tu sais, parfois nous pensons que la foi est seulement pour recevoir. La foi est aussi pour recevoir. Mais la foi n'est pas seulement pour recevoir. C'est une partie de la vie de foi. C'est par la foi qu'on reçoit les promesses. Mais la vie de foi n'est pas seulement pour recevoir les promesses par la foi. Il y a beaucoup d'autres choses. Quand tu as la foi, tu peux vivre la persécution. Quand tu as la foi comme Noé, imagine, mets-toi dans la tête comme ça. Je suis Noé, j'arrive à la maison et je dis que je construis une arche et les gens disent « Mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais avec cette arche ?» Celui-là qui construit une arche. Les animaux viendront, pense à la famille, aux enfants, mais pourquoi donc? Mais quand tu as la foi, tu as la force de faire quelque chose même quand personne n'y croit. Même quand tout le monde te dira que ce n'est pas vrai, que tu ne peux pas, que tu ne le feras pas. Si tu as la foi, même si tu as 1000 refus devant toi, tu continues à avancer en suivant Jésus. Amen. La foi, c'est la résilience. Dites avec moi, la foi, c'est la résilience. Et je fais n'importe quoi en sachant que Dieu est avec moi. Ah, personne ne me voit. Peu importe. En fait, je pense que ce que nous faisons quand personne ne nous voit, c'est cela qui nous définit vraiment.
Amen. Parce qu'être bon devant tout le monde, nous en sommes tous capables. Proverbe 15, 13. Les yeux du Seigneur sont partout et observent les méchants et les bons. Les méchants et les bons. Daniel 2, 22 dit, il révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Donc, je veux te donner cette bonne nouvelle. Même si tu dis, non, mais moi, je vole en cachette, ton patron peut ne pas te voir. Ah, mais moi, je vais à l'église. Et puis, en secret, moi, je peux ne pas te voir. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Je me souviens qu'une fois, il y a des années, un pasteur racontait une blague où il disait que 2 jeunes croyants dans le groupe de jeunes étaient contrariés et disaient, tu sais, pasteur, nous voulions te dire quelque chose. Nous sommes tombés, etc., etc. Et il a dit, bien Dieu peut vous pardonner, nous pouvons recommencer à partir d'ici. Alors il les regarde et dit, enlevez vos vêtements et faites l'amour devant moi. Et eux le regardent et disent, mais pasteur, tu es fou. Enfin, ils pensent, tu es pire que nous, non? Qu'est-ce que tu nous demandes? Et il dit, pourquoi ne voulez-vous pas le faire devant moi? Enfin, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de terrible. Et il dit, ah, devant Dieu, ça va, mais devant les hommes, non. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Tu ne trouves pas? Continuons, Hébreux 11, 8, non, 19. Ici, nous entrons dans l'histoire d'Abraham. Par la foi, par une certitude, un fondement solide, Abraham, lorsqu'il fut appelé, obéit. Dites comment? Quand Dieu m'appelle, si j'ai la foi, j'obéis. L'obéissance retardée est de la désobéissance. Quand tu étais petit et que ta mère disait « fais ton lit », si tu le faisais à minuit, étais-tu obéissant ou désobéissant? As-tu fait le lit ou pas? Oui, mais tu l'as fait au mauvais moment. Quand Dieu t'appelle, c'est maintenant, c'est maintenant. Ah, mais j'ai peur. Désobéissance. La foi répond instantanément. Comment dites-vous? La foi répond instantanément. Pour aller dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir. Comment dites-vous? Sans savoir. Où allait-il? Ah, mais Dieu m'a dit de tout quitter pour faire l'ange. Mais comment vais-je faire? Comment vais-je payer? Je ne sais pas. Vas-y, ensuite Dieu s'en occupera. Quand j'ai reçu mon appel, Dieu m'a dit, tu vas en Italie. Tu demandes ce que j'avais en Italie? Rien, juste quelques numéros de téléphone qui, quand j'appelais, répondaient télécom. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Pourquoi? L'obéissance a-t-elle été facile? Non, certains disent, si tout va bien, c'est de Dieu. Si tout va mal, ce n'est pas de Dieu. Mais si tout va bien, cela peut aussi ne pas venir de Dieu. Il y a des gens pour qui tout va bien dans leur vie. Et ce tout va bien les a éloignés de Dieu. Il y a des gens qui sont venus en Italie sans demander à Dieu. Et aujourd'hui, qui sait où sont leurs enfants? Ils ne vont plus à l'église. Ils ont perdu leur argent et vivent une vie d'enfer. Cela n'a rien à voir. Il peut sembler qu'au début, tout va bien, mais ce que nous apprenons lorsque nous avons la foi, merci, c'est que même quand tout va mal, si Dieu me l'a dit, je reste ferme jusqu'à ce que ça aille bien, parce que s'il a dit que ça ira bien, ça ira bien. Je ne sais pas comment, mais ça ira bien. C'est ça, la foi. C'est ici que je construis mon histoire. Dieu me parle, j'en suis certaine, et donc je fais un pas. Pasteur, mais si je fais un pas de foi et que ce n'était pas Dieu, c'était juste un poivron que j'ai mangé le soir et j'ai fait un rêve. Écoute-moi, la Bible dit ceci. Tout ce qui ne vient pas d'une conviction est péché. C'est-à-dire que si je bouge juste parce que ma cousine m'a appelé et m'a dit que je gagnerais plus en Italie, puis que ce n'est pas vrai, mais ça c'est une autre histoire. Si je me déplace dans la certitude que c'est Dieu qui me l'a dit, même si je me suis trompée, même si j'ai mangé le poivron, si c'était parce que j'étais convaincue que c'était Dieu, lui me sauvera. Parce que lui sauve par conviction, non par décision. Amen. Donc il part sans savoir où aller. Par la foi, il séjourna dans la terre promise, comme en terre étrangère, habitant sous des tentes. Avant, Abraham habitait sous des tentes. Non, Abraham vivait d'abord dans une ville, puis il vivait dans une autre ville. Et pour obéir à Dieu, il a dû vivre sous des tentes. Il y a des gens qui me disent, « Ah, tu sais, parce que j'ai fait ceci pour Jésus, j'ai changé de travail, j'ai changé de pays, maintenant je fais femme de ménage. Avant, j'étais avocate. » D'accord? Moi aussi, j'ai fait la babysitter, moi aussi, j'ai nettoyé.
Et tu te dis, oui, je pouvais faire autre chose. Dans mon pays, j'étais mieux. Mais pour obéir à Dieu, ça n'a pas d'importance. Parce que pendant que je faisais le ménage, je regardais là-haut, sachant que la promesse était plus grande que ce ménage. Parfois, quand tu obéis à Dieu, tu dois passer par un moment d'humiliation. Ce n'est pas un problème, parce que tu ne restes pas dans le moment de l'humiliation, tu restes là où lui t'emmènera. Et il est dit, comme Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la ville, il attendait, dites comme il attendait, la ville qui a de véritables fondations, dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Il a dit, peu importe, parce que je ne vis pas pour cela, pour les tentes d'aujourd'hui. Je vis pour ce que je vivrai avec Dieu, je veux vivre là-bas. Et il est dit, par la foi, même Sarah, bien qu'elle fût stérile et hors d'âge, reçut la force de concevoir et enfanta parce qu'elle considérait fidèle celui qui avait fait la promesse. Donc une femme qui avait 90 ans, avec tout qui s'était affaissé, parce qu'à 90 ans, il ne reste peut-être debout que les os. Imaginez ces deux-là, lui 100 ans, elle 90. Évidemment, à cet âge-là, il n'avait aucun moyen d'avoir des enfants, n'est-ce pas? C'est pour cela que la Bible dit, même Abraham a souri un peu avant, on le dit seulement d'elle, mais si tu lis bien l'histoire, on se dit, Seigneur, tu ne pouvais pas vraiment me le donner il y a 30 ans, quand j'étais en forme, à 40, 50 ans. Imagine quand elle a 90 ans, qu'elle se regarde et qu'il n'y a plus rien qui tienne debout. Elle entend l'ange qui dit, le moment est arrivé, vous aurez un enfant. Et puis, ce n'est pas comme si elle l'a eu tout de suite, non? Vous aurez un enfant. Elle s'est mise à rire comme pour dire au Seigneur, il s'est trompé. Il a parlé à une autre Sarah. Y a-t-il une autre Sarah ici dans le campement qui a 30 ans? Mais il est dit qu'elle a eu confiance en la promesse. Quand tu as la foi, même si ton corps dit non, même si le médecin dit que ce n'est pas possible, avec la foi, tout est possible. Même la folie d'une grossesse. À un âge aussi absurde, parce que la foi, c'est une certitude surnaturelle que Dieu met dans ton cœur et tu ne jettes pas la foi en l'air, tu la jettes sur les promesses de Dieu. Amen. Et il continue en disant, c'est pourquoi d'une seule personne déjà affaiblie est née une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable au bord de la mer qu'on ne peut compter. Vous savez que Dieu a changé le nom de Sarah et d'Abraham, n'est-ce pas? D'Abraham à Sarah. Sarah, savez-vous ce que signifie l'un et l'autre? Cela veut dire père d'une multitude. Alors imagine, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus ainsi. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus seulement sœur. Appelle-moi mère d'une multitude. Il n'avait pas d'enfant. Parce que la foi appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Amen? Je l'imagine la regarder et dire, mère d'une multitude. Et plus il le disait, plus il y croyait. Parce qu'il se disait que seul Dieu pouvait faire une telle folie avec nos vies. Père d'une multitude, combien d'enfants as-tu? Aucun. Imagine quand il se présentait. Bonjour, comment vous appelez-vous? Père d'une multitude. A-t-il beaucoup d'enfants? Non, personne. Et elle, la reine, la mère des rois, la promesse de Dieu à Sarah est, tu seras la mère d'une génération, des rois sortiront de ta lignée. Combien d'enfants avez-vous? Personne. Appelez-moi mère de nombreuses nations. Amen. Parfois, nous devons appeler nos enfants et les choses comme si elles existaient déjà. Il faut qu'on commence à parler maintenant. Quand j'ai commencé l'université à Milan, je voulais une bourse d'études, mais je n'avais pas d'argent. Et personne ne m'avait donné de bourse, mais j'étais convaincue que j'en aurais une. J'ai dit, d'une manière ou d'une autre, Dieu pourvoira pour moi. Parce que je voulais absolument choisir. Je ne voulais pas être obligée, du genre, puisque je n'ai rien à faire, je vais servir Dieu. Je dis non, il faut toujours avoir quelque chose à abandonner, non? Qu'est-ce que j'ai laissé pour Dieu? Il y a des gens qui disent, je n'ai rien, alors qu'est-ce que tu laisses? Et alors il me disait, et comment vas-tu faire l'université? Je disais, il y a des personnes qui m'ont donné une bourse d'études. Et eux demandaient, comment s'appelle-t-elle? Je ne le sais pas encore, mais je sais qu'ils me la donneront. Et imaginez, après 2 mois, un couple de Sicile qui n'est plus là aujourd'hui, Dieu a mis dans leur cœur de pourvoir à tous mes frais d'études. J'ai appelé pendant 2 mois en disant, j'aurai quelqu'un qui me financera, Dieu touchera le cœur de quelqu'un.
Parce que quand Dieu te dit quelque chose, tu appelles les choses, même si elles n'existent pas encore. J'ai déjà raconté ici l'histoire d'une dame qui était une chanteuse très célèbre de Rio, de tout ce milieu, la samba. Son fils rentrait à la maison avec les pupilles. Vous savez que les pupilles dilatées, ça veut dire la coke, n'est-ce pas, maman? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas dormi de toute la nuit. Parce que l'œil est tout noir, il n'y a plus de blanc. Il rentrait à la maison avec les pupilles comme ça, complètement défoncées pour voir sa mère. Et elle lui disait toujours, « Entre, missionnaire du Seigneur, qui prêchera l'évangile à toutes les nations. »